Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire de présentation de comment analyser des corpus de texte avec notre logiciel Sphinx IQ de Kali. Donc nous sommes tous les deux, donc Stéphane et moi, nous allons animer ce webinaire. Donc, je suis responsable commercial du secteur de l'enseignement et de la recherche et mon collègue Stéphane Ganasselli, ici présent, conseiller technique scientifique chez Sphinx. Bonjour. Donc notre webinaire commence d'ailleurs, et donc va durer une demi-heure. On va essayer de se tenir vraiment à ces 30 minutes de présentation. Pour rappel, vous avez sur votre écran un petit système de chat dans lequel vous pouvez poser quelques questions, poser toutes vos questions plutôt, et nous prendrons quelques minutes à la fin de la présentation pour répondre en live à quelques questions, et nous répondrons à l'ensemble des autres questions ultérieurement, puisque nous pourrons enregistrer l'ensemble de vos questions. Donc, juste une petite slide pour rappel avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. La plupart d'entre vous, vous devez nous connaître. Si certains ne nous connaissaient pas, donc Sphinx, nous sommes à la fois éditeurs de logiciels d'analyse quantitative et qualitative, donc depuis un peu plus de 30 ans maintenant, et nous intervenons également en tant qu'Institut Sphinx. Nous avons au sein de notre société des chargés d'études qui vont entre autres pouvoir analyser des corpus de textes comme ce que nous allons vous montrer, pour que vous puissiez voir qu'il est possible pour vous en tant qu'utilisateur de Sphinx, eh bien d'importer des corpus de texte et de les analyser. Alors, les questions auxquelles nous allons répondre durant cette présentation, elles sont de trois types. En quoi les travaux qui utilisent les méthodes d'analyse de données textuelles donc se distinguent-ils des autres? Ensuite, nous allons parler d'analyse thématique, lexicale, sémantique, et quels sont les avantages de notre logiciel Sphinx IQ de Kali. Et troisième point, le point vraiment concret, qui va vous être illustré par Stéphane, justement, avec des cas d'études concrets qui ont fait l'objet pour certains d'articles publiés dans des revues scientifiques. C'est comment procéder à l'import de données textuelles dans le logiciel et d'où viennent ces corpus de texte. Stéphane nous présentera des cas concrets justement par rapport à l'import de données textuelles. Alors, on va tout d'abord rappeler en quelques mots, en quelques points, quels sont les apports de l'analyse de données textuelles dans la recherche scientifique. On parle également de text analytics, si vous préférez utiliser des termes anglo-saxons. Donc, le premier avantage, c'est que par définition, les données textuelles proviennent de protocoles qui sont spontanés, qui sont souvent issus de méthodes qualitatives comme des entretiens. Et ces textes constituent des données très riches car elles sont par définition spontanées et donc générées de façon libre par les participants au protocole de recherche. Le deuxième point, c'est que ces données aujourd'hui sont de plus en plus disponibles, notamment via les réseaux sociaux, le web, par l'intermédiaire des forums ou des sites communautaires. Donc on a de plus en plus accès à ces données et donc elles constituent des opportunités nouvelles de recherche à notre disposition. Troisième point, c'est que si on réfléchit en termes de publication et j'allais dire, de valorisation des travaux de recherche, le fait d'utiliser ces méthodes basées sur l'analyse de données textuelles est aujourd'hui encore assez original. Et ce sont des données qui sont globalement plutôt sous-exploitées et on a encore dans la plupart des domaines scientifiques, on a quand même une dominance des travaux de recherche quantitatifs, donc ce qui fait que ces méthodes permettent de se distinguer, de se différencier en vue d'une publication. Voici les analyses qui sont disponibles avec Sphinx. Donc on les a présentées dans cette liste des plus accessibles aux plus complexes. On a, et j'y reviendrai, des méthodes exploratoires et confirmatoires. Donc comme vous le voyez ici, on a un ensemble très varié d'analyses très différentes qui sont à disposition.
en fonction des différentes problématiques de recherche. Donc, on va pouvoir utiliser des nuages de mots globaux par contexte. Je vais montrer des exemples de chacune de ces méthodes un peu plus tard. On peut avoir recours à l'analyse des sentiments, on peut faire de l'analyse de contenu, que ce soit via des thésaurus, on peut le faire également manuellement, ou on peut le faire en utilisant ce qu'on appelle des dictionnaires ad hoc. Là aussi, on verra un exemple. Il est possible d'extraire des verbatims spécifiques pour donner du corps à nos résultats. Et puis, on peut bien évidemment réaliser des classifications automatiques. On verra que la méthode Alceste est disponible dans le logiciel Sphinx IQ Kali. Et on peut également créer de nouvelles variables lexicales à partir des textes et les exploiter ultérieurement sur le plan statistique, c'est-à-dire finalement basculer du Kali au Quanti. C'est d'ailleurs cette approche Kali-Quanti est une des spécificités du logiciel Sphinx et donc un de ses avantages, puisqu'on peut avoir cette passe très souple et très facile entre des données qu'on aurait collectées qui sont plus quantitatives ou plus fermées, on va dire des questions fermées, et de l'autre côté des données qualitatives issues de questions ouvertes ou d'entretien. Et on peut très facilement mixer ces deux natures de données pour comparer les résultats et pour les exploiter de façon approfondie. On a également, c'est le deuxième avantage, un grand nombre de fonctionnalités très différentes à disposition, que ce soit pour des protocoles exploratoires, quand on ne connaît pas bien le texte et qu'on veut découvrir un petit peu ce qui est contenu principalement dans le texte, ou que ce soit pour des protocoles plus confirmatoires, où là on a une idée assez précise des hypothèses qu'on veut tester, et on pourra faire appel par exemple à des dictionnaires ad hoc pour confirmer ou infirmer nos hypothèses. Enfin, dernier point qui n'est pas négligeable par rapport aux autres logiciels à disposition dans cet univers des logiciels d'analyse de données textuelles, l'interface de Sphinx IQ Kali est agréable, elle est basée sur les standards Office, donc généralement on arrive à peu près à l'utiliser sans pour autant avoir des compétences de programmateur informatique. Donc nous allons voir concrètement comment importer et aussi analyser les données textuelles dans le logiciel Sphinx IQ2 Kali. Donc tout d'abord, nous allons nous concentrer sur l'importation des corpus de texte. Donc ceux-ci doivent être compilés dans un fichier Word ou Excel. Donc pour Excel, c'est plus facile parce que c'est déjà bien structuré et comme vous le savez, il y a des lignes et des colonnes. Donc on va généralement utiliser évidemment les colonnes comme variables et les lignes comme observations et donc constituer des fichiers éventuellement dans Excel qui pourront être très facilement récupérés dans Sphinx. On peut également préparer ces fichiers dans Word. C'est un tout petit peu plus technique. Il va falloir bien baliser le fichier Word de façon très régulière en indiquant les variables à prendre en compte et la façon dont le fichier est structuré. Nous allons donner quelques exemples. Donc voici pour Excel, voilà par exemple une étude qui va traiter des avis donnés sur des restaurants à Annecy. Donc vous avez un fichier Excel tout simple avec, vous voyez, la première ligne contenant le nom des variables et les différentes lignes contenant des avis qui ont été récupérés en l'occurrence sur le site TripAdvisor, donc où on a le nom du restaurant, la date de l'avis, la note globale, et puis ensuite on a des notes plus détaillées qui sont données, et au centre on a les remarques donc, qui ont été récupérées dans les colonnes et qui pourront être plus tard analysées par le logiciel Sphinx. En ce qui concerne les entretiens semi-directifs, ils doivent être balisés et traités au départ dans Word. Vous voyez ici 2 pages qui montrent la manière dont les entretiens doivent être structuré dans Word. Donc, vous voyez qu'il y a un titre pour l'entretien 1 ici, ensuite l'entretien 2 à droite. Et on a respecté exactement la même structure pour chacun des entretiens, avec le nom de la personne au départ, son âge, sa profession, la localisation. Puis ensuite, on découpe ici, avec des signes supérieurs, les différentes parties de l'entretien, donc qui sont généralement les mêmes pour tous les entretiens. Et on enchaîne avec les questions et les réponses en saisissant évidemment le texte en intégralité. Et ce qui va nous permettre d'analyser bien évidemment les réponses
de nos participants, de le faire au niveau global de l'entretien, de le faire aussi en fonction des différentes parties, puisque c'est souvent plus pertinent de s'intéresser à l'analyse par partie, en fonction, j'allais dire, de la thématique qui est abordée dans l'entretien. Ensuite, on a un exemple pour des données donc issues du web également, comme on l'a vu tout à l'heure, un site d'avis portant sur des films qui est Allociné. Donc on a ici une copie d'écran de ce qu'on voit sur le site, et ensuite de la façon dont il faut baliser le fichier Word contenant ces avis. Donc vous voyez là aussi c'est très, alors en l'occurrence ça se fait assez facilement par des copier-coller, hein, puisqu'on peut copier-coller facilement ce qui figure sur le site et le coller dans Word. Ensuite, il faut travailler un petit peu dans Word par des recherchés remplacés, par des suppressions, afin que le fichier ressemble à celui que vous avez sous les yeux, avec le nom de l'auteur, la note globale qui a été attribuée au film, la date de l'avis, le contenu de la critique, qui est bien sûr l'élément le plus intéressant pour nous, et ainsi de suite, pour comme ça des centaines ou des milliers d'avis. À partir du moment où la structure est respectée, on va pouvoir le récupérer très facilement dans le logiciel Sphinx. Alors, ce balisage, justement, au travers des exemples concrets que vous a montré Stéphane et présenté, ce balisage, il est justement expliqué dans le logiciel. Vous voyez ici, à gauche, en violet, le fond d'écran du logiciel Sphinx, qui permet donc de faire des enquêtes, mais également d'analyser des données. Donc là, on a mis en avant la fonction d'import de données, notamment la fonction d'import de données au format textuel. Par exemple, si on avait à importer un texte balisé comme un entretien, comme les commentaires que vous a présenté Stéphane, et au moment justement de cet import du texte, on a un lien, avant même de l'indiquer, on a un lien ici en bleu, vous voyez, comment préparer votre document, qui pointe vers un didacticiel qui explique, comme ici, alors donc, je vous lis ici, par exemple dans le cas d'un entretien non dirigé, on a un exemple justement du balisage que Stéphane vous a présenté, donc les balises, les Q2 points pour les questions, R2 points pour les réponses. Donc voilà, cette structuration qui vous a été présentée par Stéphane, là, elle est expliquée concrètement dans le didacticiel, juste avant l'import des données dans Sphinx, afin que vous puissiez importer un document qui puisse être exploitable. Donc maintenant, on va rentrer vraiment encore plus dans le concret, maintenant qu'on vous a montré comment importer les données. Donc là, le premier cas qui va être utilisé, ça va être des messages qui avaient été envoyés postés sur le site de la Poste pour le Père Noël, donc des messages rédigés par des enfants entre 6-12 ans et sur une période allant du 14 au 25 décembre 2014, et on a extrait 15 000 messages parmi les 43 000 qui avaient été collectés, 15 000 messages d'enfants de France. Donc, on va analyser ce corpus-là, et Stéphane va illustrer justement au travers de ce corpus un grand nombre d'analyses que nous avions listées au tout début de la présentation pour vous montrer ce que l'on peut faire avec le logiciel Sphinx IQ de Kali. Voilà, alors je vais vous montrer les différentes analyses et je vais commencer par les plus basiques qui sont les nuages de mots à disposition. Donc là, on est sur un nuage de mots global, c'est-à-dire sur tous les répondants et sur les 15 000 messages. Et on voit effectivement quels sont les mots-clés qui ont été les plus cités par les enfants. Donc là, il y en a 100. Et par exemple, on voit aussi la longueur médiane qui est de 15 mots sur l'ensemble des messages. Et par exemple, ce premier aperçu va nous permettre de reconstituer la lettre type qu'un enfant français de 2014 aurait rédigée au Père Noël. Vous la voyez ici à gauche avec des mots gentils et puis également une commande généralement de plusieurs cadeaux. Ces nuages de mots, on peut les présenter par contexte, c'est-à-dire en fonction de variables disponibles dans notre base de données. Ici, on avait le prénom de l'enfant, donc ce qui nous a permis d'en déduire
pour 99% des cas le genre, et on a pu comparer les mots-clés qui étaient présents dans les lettres des garçons, c'est ce qu'on voit à gauche, et les mots-clés présents pour les lettres des filles à droite. On a également les mots communs qui apparaissent au centre. Bon, comme vous le voyez, les résultats ne sont pas très étonnants. On voit des poupées, des princesses et des marques qui sont plutôt prisées par les jeunes filles à droite. Et on a d'autres types de demandes pour les garçons et d'autres marques également. Donc, ce qui nous permet d'ailleurs de confirmer que la commande au Père Noël est un phénomène très lié au genre de l'enfant qui va rédiger cette lettre. On a également la même analyse en fonction de l'âge. Donc vous voyez, ça commence ici en haut à droite avec les enfants les plus jeunes, autour de 5 ans. Donc là, on est sur les filles, oui, effectivement, on est uniquement sur les filles pour pas tout mélanger. Donc on a les mots-clés privilégiés, spécifiques des filles de 5 ans, puis on descend et on va passer en haut à gauche aux jeunes filles entre 11 et 12 ans. Donc, et on voit, bien évidemment aussi, là, c'est pas très surprenant, mais on le voit à travers des exemples assez marquants, que certains cadeaux, certaines commandes sont privilégiées pour les enfants plus jeunes, ainsi que certains mots-clés plus, on va dire, plus sympathiques quand on est jeune. Et ensuite, on va aller vers d'autres types de cadeaux, notamment des tablettes ou du maquillage quand on approche et qu'on dépasse l'âge de 10 ans. Autre analyse disponible, c'est la classification automatique. Donc là, c'est une analyse exploratoire qui va permettre d'analyser les différents types de messages de façon automatique. C'est-à-dire, on veut savoir, donc on est complètement dans l'exploration, on veut savoir sur cet ensemble de 15 000, quelles sont les grandes classes de messages, quelles sont les grandes familles de messages, en fonction des mots-clés qui ont été employés spécifiquement par tel ou tel groupe de messages. Par rapport à ça, Sphinx met en place la méthode Alceste, donc qui est une classification hiérarchique descendante à partir d'une AFCM. Et dans l'exemple des lettres Père Noël, le logiciel a identifié ici 4 classes. Donc, on a à notre disposition le nuage de mots pour les 4 classes, d'une part, et d'autre part, sur un autre écran, on a à disposition les verbatims spécifiques, c'est-à-dire les extraits qui sont les plus significatifs de chacune des classes à droite, ici, et ce qui va nous permettre du coup d'interpréter le contenu de ces 4 classes. Ici, dans l'exemple, eh bien, les 4 classes étaient d'une part des commandes très détaillées, la première ici, qui est la plus fréquente, d'autre part des doux directement adressés au Père Noël, ou des justifications, ou des commandes plus génériques sur le fait d'avoir des cadeaux en général et d'attendre que le Père Noël arrive ici pour cette 4e catégorie. Autre analyse à notre disposition, bien évidemment, c'est l'analyse de contenu manuel. C'est celle qui est la plus, on va dire, la plus lourde en termes de participation du chercheur. Donc là, on va aller coder les verbatims, les réponses que l'on a récupérées. Donc dans notre cas ici, on a extrait un échantillon de 1500 messages, puisqu'on n'allait pas coder les 15 000, c'est statistiquement pas utile. Donc on a fait une extraction aléatoire, donc qui va être du coup représentative et qui va nous permettre, par définition, de généraliser à l'ensemble de la base de données. On avait mis au point un codebook. Ici, l'idée était de coder, comme vous le voyez à gauche, le type de message, mais également de façon stricte le nombre de jouets demandés, le nombre de marques ou licences qui étaient citées dans la commande, le fait que l'enfant ait écrit ou non, et le budget de la commande. Donc je précise que bien évidemment, il y avait des instructions données au codeur, et notamment un catalogue de jouets qui leur permettait d'estimer le prix moyen de la commande en fonction des prix disponibles sur le catalogue. Donc voilà quelques résultats à disposition. On voit le type de message, on voit que les messages sont écrits à peu près à 50% par les enfants. Le budget de la commande en moyenne est de 185 €. Le nombre de cadeaux demandés est légèrement supérieur à 4 et le nombre de marques en moyenne est de 2,5, soit une présence, marque et licence, soit une présence assez forte
des marques et des licences dans les commandes des enfants. On peut procéder également à une analyse de contenu via dictionnaire ad hoc. Donc, c'est-à-dire qu'on va, là aussi, on est plus dans une démarche confirmatoire, on a des thèmes, et on veut savoir, par exemple ici, si les jouets demandés sont éducatifs, récréatifs ou de nature numérique. Pour repérer ces éléments, on a constitué des dictionnaires, c'est-à-dire que là, on a juste un extrait, hein, on a repéré, on a mis dans le dictionnaire des mots qui nous permettent de repérer que le jouet va être de nature récréative. Donc, on a des marques, on a des produits, comme par exemple Barbie, Lego, maison de poupées, etc., qui sont par définition, selon la littérature, des jouets récréatifs. On a la même chose pour les jouets éducatifs, donc des ateliers, des instruments de musique, des livres, un microscope, des jouets scientifiques, et idem pour le numérique, des appareils photo, des consoles, des ordinateurs, des tablettes, etc. Et du coup, on va constituer ce dictionnaire et on va l'appliquer au lexique, c'est-à-dire qu'on va demander à Sphinx de repérer la présence de ces mots-clés sur l'ensemble des messages et d'aller ensuite recoder la présence ou l'absence de ces thématiques dans le verbatim et du coup créer une nouvelle variable qui va être une nouvelle variable fermée, ici avec 3 modalités, de commande contenant du récréatif, de l'éducatif ou du numérique. Et du coup, cette variable va pouvoir être exploitée ensuite statistiquement. Donc on voit, premièrement, on voit que les jouets récréatifs sont nettement plus présents, et on voit ensuite que la nature ici de ces jouets peut varier en fonction de l'âge. On voit que les jouets numériques, bien sûr, apparaissent plus après 9 ans, et que les jouets récréatifs sont surtout chez les enfants les plus jeunes. Analyse des sentiments. Là, on a changé d'exemple. Voilà, alors juste avant que tu parles de celui-ci, les exemples que tu as montrés sur l'analyse des lettres au Père Noël, justement, j'ai oublié de vous le dire en introduction, on donnait lieu à la publication d'un article de recherche dans une revue Psychologie et Marketing en 2019. Voilà. Ok. Et là, on a donc un deuxième cas rapidement pour l'analyse des sentiments, parce que l'analyse des sentiments sur les lettres au Père Noël, pas forcément pertinente, en fait, ça aurait été tout positif. Donc là, on l'a appliqué au cas qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple d'import sur les avis concernant Bohemian Rhapsody, qui était issu du site allociné.fr. Et là, on voit la distribution, en fait, le logiciel repère par un moteur d'analyse de sentiments, il repère des mots-clés, des expressions qui traduisent un caractère positif de la vie, et idem pour le négatif. Et du coup, il va qualifier chacun des verbatims étant nettement positif, plutôt positif, ou partagé, ou négatif, en fonction de justement des repères qu'il a comptés. Donc là, au global, on s'aperçoit que les avis sont pour la moitié positifs, voire nettement positifs, qu'on a un quart d'avis qui sont sans opinion, c'est-à-dire que l'outil n'a pas repéré suffisamment d'éléments caractéristiques pour caractériser justement le message. Et puis on a un huitième d'avis négatif et un huitième d'avis partagé. On voit ici à droite les mots-clés qui sont les plus fréquemment cités sur les avis positifs et négatifs. Et on voit aussi dans les contextes spécifiques aussi le lien avec la note qui a été donnée. Donc bien évidemment, pour moins de 2, ce sont les notes les plus faibles qui correspondent aux avis négatifs, et les avis positifs ont des notes globales de 4,5 et plus, le maximum étant 5. Sur ce dû d'ailleurs, sur la partie analyse des sentiments, donc là on a fait le choix simplement pour ne pas perdre trop de temps de montrer simplement cette vue un peu synthétique, mais le logiciel permet, comme tu l'as dit tout à l'heure, de montrer des verbatims qui vont vraiment expliquer, enfin des extraits de verbatims positifs, négatifs, voilà. En plus de etc. On peut bien sûr aller plus loin dans le logiciel. Là, on s'est intéressé simplement à la présentation de la première vue, simplement pour donner un ordre, une information générale, et après on peut aller creuser plus loin. Voilà. Donc pour conclure on parlait de publication, donc on a ici un extrait qu'on peut mettre à votre disposition si vous le souhaitez, mais Sphinx Kali est beaucoup utilisé par les chercheurs et permet effectivement d'atteindre des niveaux de publication internationaux, donc qui sont intéressants. Et on a ici une liste depuis 2011
qui est pas complète ici sur l'écran, mais on voit que effectivement ça a pu permettre à des chercheurs de publier dans différents domaines et dans des revues de très bonne qualité. Alors, on va peut-être prendre un petit moment pour voir s'il y a quelques questions, justement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? A priori, non. Donc, alors, pour information, la présentation que nous venons de vous faire va vous être envoyée. Donc, vous aurez à la fois la vidéo, à la fois le support qui est utilisé. Suite à ça, n'hésitez pas à revenir vers moi pour les questions que vous auriez pu avoir. Pour information, le prochain webinaire Sphinx aura lieu donc mardi prochain. Le thème sera de la mesure de la satisfaction au pilotage de la stratégie marketing, comme vous le voyez ici sur l'écran. Voilà. Et juste pour terminer, on reste encore dans le domaine. Une petite présentation d'un ouvrage qui a été rédigé par Jean Moscarola, le fondateur historique de la société Sphinx, dans lequel il parle des méthodes quantitatives et qualitatives. Donc on reste dans le thème de l'analyse de données. Voilà. Donc je vous remercie pour votre participation à ce webinaire sur l'import de corpus de texte et l'analyse de ces corpus avec le logiciel Sphinx IQ de Kali. Merci Stéphane pour cette présentation. Merci à toi, Johan. Des cas concrets. Voilà, Si vous avez des questions qui vous viennent un peu plus tard, n'hésitez pas, bien sûr, vous savez où nous contacter pour qu'on puisse vous répondre à distance et à tête reposée. Voilà. Voilà, très bonne journée. Bonne journée. Et merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.